Ce sont des visages familiers qui accueillent Nguessan Kofi Lataye à la salle de délibération au siège du conseil régional d'Unzi. Dans une ambiance détendue et quasi familiale sur le temps consacré aux retrouvailles, le préfet de la région d'Unzi, préfet du département de Dimokro, plante le décor. Coulibaly Lamine rappelle les dispositions légales et réglementaires qui prévalent à l'installation des organes de direction des collectivités territoriales, avec une adresse particulière aux 3 candidats en lice pour le poste de président du conseil régional d'Unzi. Vous avez choisi, chers candidats, de mettre en avant la préservation de la paix et de notre unité régionale et la consolidation de la cohésion sociale entre nos populations. J'en suis doublement satisfait et très fier. Je voudrais par ailleurs adresser mes félicitations à la liste du RHDP réunie, conduite par M. le ministre Nguessan Kofi Lataye. Tête de liste RHDP, vainqueur au régional de 2023, Nguessan Kofi Lataye est porté à la tête de la présidence de la région d'Unzi pour un second mandat. Il est accompagné dans sa mission de développement de 4 vice-présidents et d'une trentaine de conseillers régionaux, parmi lesquels de nouveaux entrants qu'il engage à œuvrer pour l'illustration de la région d'Unzi. L'adversité sous toutes ses formes est bel et bien terminée. Nous devons nous mettre résolument ensemble pour conduire dans la cohésion, la fraternité et la solidarité, la politique de développement dans notre région. Nguessan Kofi Lataye, pour sa part, s'engage à assumer ses responsabilités de capitaine du navire Unzi. Il réitère également cet autre engagement pris durant son premier mandat, celui de faire de la région d'Unzi un pôle économique où il fait bon vivre. La malnutrition, la sous-nutrition et le développement de la petite enfance retiennent l'attention du gouvernement depuis 2014. Pour relever ces défis, un comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, sous l'égide du Premier ministre, est mis en place en 2019. En région, ces comités sont dirigés par les préfets. Les notions de planification stratégique et opérationnelle, ainsi que celles de suivi et évaluation, constituent des enjeux clés dans la réussite des projets. D'où ce renforcement des capacités des acteurs régionaux de la nutrition, de l'alimentation et du développement de la petite enfance à Yamoussoukro. Cette rencontre vise donc à outiller les animateurs des corps nappés pour les rendre aptes à répondre aux besoins de la petite enfance dans leurs circonscriptions administratives respectives. Plus de 100 participants, composés de préfets, sous-préfets et des membres d'ONG, prennent part à cet atelier de renforcement des capacités. En même temps qu'on fait la sensibilisation des populations, que les cadres aussi soient sensibilisés à l'importance de ce projet, parce que grâce à ce projet de nutrition qui est soutenu par le chef de l'État, nous voyons les enfants reprendre goût à la vie. Les comités régionaux de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance ont pour mission de faciliter la mise en œuvre des interventions au niveau régional. Salle de cours provisoire du lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles de Boutro. Les élèves de la première promotion sont en plein cours d'entrepreneuriat. Depuis 8 mois, ces 32 apprenants allient la formation théorique à la pratique. Notre manière de faire l'agriculture avant va totalement changer. Depuis le site de la pépinière jusqu'à la mise en place même de la culture, les travaux d'entretien jusqu'à la récolte. Aussi, maintenant, nous sommes en train de faire le compte d'exploitation. J'ai arrêté les études ici au village, je fais quoi? Donc, je préfère me lancer dans l'agriculture pour voir si ça va me donner quelque chose. Donc, c'est de là l'idée est venue. Le lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles de Boutro offre plusieurs curricula aux jeunes. En dehors du CQP maraîchage, il y a 3 autres CQP qui sont prévus. En l'occurrence, il y a le CQP installation des systèmes d'irrigation. Il y a également le CQP en mécanisation agricole et le CQP en valorisation des produits agricoles.
À côté de la formation des jeunes agriculteurs modernes et professionnels, le lycée permet d'expérimenter certaines techniques culturelles. Les carottes, on le fait par semis direct. Voilà, et il n'y a pas de repiquage après. Les plants qu'on allait jeter cadeau, bon, moi j'ai dit si c'est comme ça, je vais expérimenter en allant repiquer, voir si ça peut nous donner quelque chose. Et nous sommes venus repiquer là et ça a pris. Actuellement, ça est en train de bien donner. À Botro, les autorités locales fondent beaucoup d'espoir dans la réalisation de cet ambitieux projet. Avant la pose de la première pierre, les populations étaient dubitatives parce que c'est un projet qui a duré. Mais avec l'engagement de monsieur le ministre, elles ont commencé à revoir de l'espoir. C'est un très bon projet, puisque ce qui va venir, c'est le développement. La construction de ce lycée professionnel répond à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, c'est d'offrir des opportunités d'emploi durables aux jeunes. Sur le terrain, nous allons accompagner ces jeunes gens. L'une des conditions pour le recrutement de cette première cohorte, c'était qu'il devait avoir quand même une parcelle de terre pour qu'après la formation, on puisse les accompagner pour qu'ils s'insèrent. La particularité de cet établissement professionnel sectoriel, c'est l'autofinancement des activités de l'école par la vente des productions de la ferme expérimentale. L'école va être bâtie sur une superficie de 25 hectares. 5 hectares seront consacrés aux infrastructures et les 20 hectares restants, c'est à la production. Et la production va être écoulée sur le marché. Les populations de Botro sont reconnaissantes au chef de l'État et au principal bailleur, l'AFD, Agence française de développement à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement. Les jeunes sont invités à s'inscrire dans ce lycée professionnel pour une agriculture ivoirienne plus responsable. Je peux dire à mes soeurs qui ne font rien dans la vie de se mettre dans l'agriculture parce que de un, l'agriculture même nourrit son homme. Lancé par le Premier ministre Hachi Patrick, les travaux de construction du lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles de Botro vont durer 11 mois et coûteront plus de 2,5 milliards de francs CFA. Après 3 mois d'intenses activités, meublées par des expositions ventes, des conférences mettant en relief le potentiel culturel, les atouts économiques et démonstrations du savoir-faire, le rideau se referme sur la première édition du Nzrama Festival. En l'initiant, Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, voulait surtout booster l'économie locale à travers la transformation des productions. Dans nos textes, on ne nous dit pas qu'il faut investir. Non, nous avons le devoir de faire venir des investisseurs, d'encourager, n'est-ce pas, nos populations et d'aider les jeunes à réaliser leurs objectifs et de continuer de rendre les femmes autonomes. Le festival sera tournant, s'il plaît à Dieu, et si bien entendu, après cette édition, que nous avons voulu grandiose, de par son volet culturel et son volet économique, nous avons compris que les gens ont vu que c'était possible de faire bien les choses. À Toumoudi, prestations artistiques, récompense des participants, le Nzrama Festival, une première édition qui fait déjà tache d'huile. L'initiative est bonne, elle est très bonne, ça ne se trouve pas partout. Il y a d'autres qui font pour la danse, mais nous on fait pour ce que nous consommons. Ce festival, c'est pour la transformation, parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres corps de métier et de pouvoir valoriser ensemble le Made in Côte d'Ivoire. Oser et réussir, cela n'est pas toujours une réalité. Raymond Goudou Kofi reçoit l'hommage des garants de la tradition qui font d'elle une reine. Elle s'appelle désormais Nana Akwa Ama. Ses attributs lui ont été remis avec toute la noblesse. Trois années que par le football, les populations des villages qui composent la sous-préfecture de Gouguessou dans le département de Boiflé et l'entreprise minière opérant dans cette zone aurifère entretiennent la cohésion sociale et promeuvent le développement. Le tournoi de football baptisé le Yaoré en référence au nom du peuple habitant cette sous-préfecture a été cette année encore une véritable attraction et un moment de renforcement
de vivre ensemble dans les localités impactées par l'activité de l'opérateur minier. Le fair play a prévalu. Nous sommes très heureux. Le thème qui était la cohésion sociale, facteur de développement, a été bien développé au niveau de nos villages et nous espérons que la cohésion sera de mise et les populations pourront bénéficier encore des actions sociales du PSUS. Ça montre bien sûr notre engagement à améliorer nos relations avec nos voisins, en commençant par les événements sportifs et continuer avec l'amélioration du quotidien de tous les voisins, tous les villages et à travers le CDLM pour travailler ensemble et s'assurer à ce qu'on améliore et la vie des gens et puis à continuer à cultiver nos relations. 9 équipes issues des villages impactés par les activités de Perseus Mining étaient en compétition. Angovia, qui abrite la mine, a battu Camille en finale par 1-0. Au nom de la cohésion sociale et du vivre ensemble, le vainqueur Angovia, de Bessou, chef-lieu de sous-préfecture où s'est jouée la finale, et toutes les autres équipes en compétition ont reçu des récompenses. Le tournoi de football Yaouré fait partie d'un ensemble d'activités que mène l'entreprise minière pour le développement des localités impactées et le bien-être de leurs populations respectives.